Dévotion journalière du 30 septembre 2023. La foi apostolique. Lecture biblique. Psaume chapitre 27 versets 1 à 14. Chapitre 28 versets 1 à 9. Et chapitre 29 versets 1 à 11. Béni soit l'Éternel. Car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. Psaume chapitre 28 versets 6 à 7. Dwight L. Moody, célèbre évangéliste américain, a découvert que la prière peut apporter la paix. Même au milieu de circonstances terrifiantes. En novembre 1892. Moody rentrait chez lui en Amérique après une longue campagne en Angleterre. Au cours du voyage, une mer agitée provoque la rupture de l'arbre du navire et la partie inférieure du bateau commence à se remplir d'eau. Les passagers et l'équipage sont saisis d'un sentiment d'inquiétude alors que le navire paralysé commence à osciller violemment d'un côté à l'autre. À la nuit tombée, le pressentiment s'est transformé en terreur pour beaucoup de ceux qui se trouvaient à bord. Moody n'est pas insensible à la peur. Face à la perspective très réelle de périr en mer, il pense à sa femme et à ses enfants. À ses amis des deux côtés de l'Atlantique et aux divers projets qu'il a entrepris dans le cadre de l'œuvre du Seigneur. Il l'a raconté plus tard. Ce fut l'heure la plus sombre de ma vie. Je ne pouvais pas la supporter. Je devais être soulagé. Et le soulagement est venu de la prière. Dieu a entendu mon cri et m'a permis de dire. Du plus profond de mon âme. Que ta volonté soit faite. Une douce paix s'installa dans mon cœur. Je me suis couché. Je me suis endormi presque immédiatement et je n'ai jamais dormi aussi profondément de toute ma vie. Je ne peux pas plus douter que Dieu ait répondu à ma prière de soulagement que je ne peux douter de ma propre existence. 1. Le lendemain. Un autre navire a repéré le navire endommagé et l'a remorqué sur une distance de près de 1610 km. Pour le mettre à l'abri. Comme Dwight L. Moody. Le psalmiste David a découvert que Dieu peut apporter la paix dans les défis les plus sérieux de la vie. Les premiers versets du psaume 28 sont un appel désespéré à l'aide. Mais dans les versets qui nous intéressent, David remercie Dieu d'avoir entendu sa prière. L'assurance du psalmiste résonne dans ses paroles. Dieu est la force salvatrice de ceux qui se confient en lui. Quelle belle vérité! Il se peut que nous n'ayons pas à faire face à des attaques vicieuses de la part des ennemis comme David. Ou à des périls physiques comme ceux rencontrés par Moody. Cependant, il est certain que nous aurons à faire face à des défis de toutes sortes dans la vie. Dans ces moments-là, nous pouvons nous accrocher aux paroles de ce psaume et savoir sans aucun doute que notre Dieu Tout-Puissant sera notre force et notre bouclier si nous mettons notre confiance en lui. C'est lui qui donne la paix dans la tempête. Contexte. Le psaume 27. Le psaume 27 comporte deux parties distinctes et contrastées. Les versets 1 à 6 sont une affirmation de foi et de confiance en Dieu. Les versets 7 à 14 sont une requête du psalmiste demandant à Dieu d'entendre son cri et de lui fournir instruction, conseil et protection. Certains suggèrent qu'en raison de la différence de contenu, les deux sections ont pu être composées à des moments différents. Cependant, le passage d'un thème ou d'un ton à un autre n'est pas rare dans les psaumes. Souvent, une telle progression indique le mouvement du cœur de l'auteur alors qu'il communie avec Dieu dans la prière. En raison de l'imagerie guerrière et de l'utilisation de mots tels qu'ennemi, adversaire, armée et guerre, le psaume est traditionnellement attribué à David. Bien que le contexte exact soit inconnu. Les spécialistes de la Bible s'accordent à dire qu'il a pu être composé pendant la période où David fuyait Absalom. En plus d'exprimer son besoin de délivrance physique, le psalmiste fait part de son profond désir spirituel de trois manières. Il souhaite habiter dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et admirer le temple de l'Éternel. Après avoir médité sur le Seigneur,
David s'est adressé directement à lui en l'appelant par son nom. Soutenu par l'espoir de l'intervention de Dieu en sa faveur, David conclut le psaume par une exhortation, apparemment adressée à lui-même, à attendre Dieu avec courage, confiant que Dieu répondra sûrement. Psaume 28. Le psaume 28 est une prière pour l'aide de Dieu dans un temps de détresse, progressant vers l'action de grâce pour la délivrance de Dieu dans une structure simple de conflit à résolution. La souscription attribue la paternité du texte à David. Le psaume commence par un plaidoyer d'une grande intensité émotionnelle, reflétant l'anxiété de David dans une période de péril. Il a peut-être été écrit à l'époque où Absalom s'est rebellé contre son père. Le mot traduit par « malice » au verset 3 a un sens beaucoup plus fort dans la langue originale. Il implique l'intention d'un mal absolu. Le sens indigné de la justice du psalmiste est apparent lorsqu'il implore Dieu de rendre un jugement mérité sur les méchants, à la fois pour leurs mauvaises actions et pour leur mépris des œuvres de l'Éternel. Verset 5. Comme dans le psaume précédent, il y a un brusque changement de ton à mi-parcours. À partir du verset 6, David se réjouit de la sécurité, de la puissance et de la protection que Dieu lui accorde. Certains commentateurs suggèrent que ces mots ont pu être ajoutés après que la délivrance a eu lieu. Sinon, ils sont l'expression de la foi de David dans le fait que la délivrance viendra après qu'il aura présenté sa demande à Dieu. Dans une doxologie finale, un court hymne de louange à Dieu chanté à la fin d'un psaume ou d'un hymne, le psalmiste exprime sa profonde appréciation et son adoration pour le Dieu qui aide et délivre ceux qui se confient en lui. Psaume 29. Le psaume 29 était traditionnellement chanté le premier jour de la fête des tabernacles. Intitulé par divers commentateurs, le psaume du tonnerre, ou le tonnerre de Dieu. Il dépeint une symphonie de louanges au Créateur par les forces naturelles, plutôt qu'une simple démonstration de sa puissance. Traditionnellement attribué à David, le chant reflète la crainte qu'éprouverait un berger en observant une grande tempête. Après un appel à l'adoration, les versets 3 à 9 décrivent l'approche, le début et la fin de la tempête. Une caractéristique unique de ce psaume est la référence répétée à la « voix de l'Éternel ». Bien que cette expression fasse directement allusion au tonnerre et au vent, elle a un sens plus large, celui de la puissance de la parole de Dieu. Le cœur du poème est la description d'une tempête qui part de la mer à l'ouest d'Israël, traverse les collines boisées du Liban au nord d'Israël jusqu'aux régions méridionales plus désolées de Kadesh, puis jusqu'aux frontières lointaines d'Édom. Le Liban et le Sirion, au verset 6, sont les principales montagnes d'Israël. Les flammes de feu du verset 7 font allusion à des éclairs fourchus. La violence de l'orage fait que les biches mettent bas, verset 9, ou mettent au monde leurs petits prématurément. Ces manifestations de la puissance de Dieu suscitent la réaction appropriée qui consiste à rendre gloire à Dieu. Le psaume 29 se termine par un appel à Dieu pour qu'il continue à sauver et à bénir son peuple dans la paix. Regardez de plus près. 1. Qu'est-ce que le psalmiste a demandé au puissant de rendre à l'Éternel dans le psaume 29? 2. Le psaume chapitre 28 versets 8 à 9 indique que d'autres personnes ont bénéficié de l'exaucement de la prière de David. Comment les autres peuvent-ils bénéficier d'une réponse? 3. Comment pouvons-nous nous encourager à attendre patiemment Dieu? Conclusion. Dieu donne la paix et la sécurité à ceux qui mettent leur confiance en lui.